I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down. That ain't right. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is all right here, and all I feel is. Recoucou les loulous, on est de retour sur Maker Faire Paris, toujours à l'atelier au Carrefour Numérique, le Fab Lab de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et cette fois, on va faire un atelier très créatif, car je suis avec Gibbs et Pix, avec qui vous allez réaliser un atelier cosplay. Alors Gibbs, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est le cosplay pour les gens qui ne connaissent pas? Donc, le cosplay, en fait, c'est tout simplement, il y a deux parties. Il y a costume, player. Donc, c'est créer des costumes dans un premier temps. Et player, c'est incarner le personnage qu'on a créé. D'accord. Donc voilà, c'est reproduire à l'identique des armures, des costumes de films, de jeux vidéo, de mangas, de publicité, de fan art. Et ensuite incarner le personnage qu'on vient de créer. Excellent. Et vous êtes tous les deux, vous travaillez sur des projets communs? Comment ça se passe? On a plusieurs projets en commun. Pour l'instant, on les garde un petit peu secrets pour nous, mais on travaille ensemble sur plusieurs projets et puis on s'entraide. Dès qu'on a une nouvelle technique, dès que l'un a une technique que l'autre maîtrise plus, on va aller le voir, on va se parler entre nous et puis on va demander aussi à d'autres créateurs de la communauté du cosplay de Voilà, voir entre donc, nous. il y a une vraie petite communauté où chacun se partage les C'est ça. idées, les projets, Exactement. le costume Et aussi les techniques. et les techniques. C'est ça. Donc et la là- passion. Et la passion. Et la passion surtout. Et l'amour. Et l'amour du cosplay, exactement. Et la bonne humeur. La bonne toujours, humeur, avec le toujours. sourire. Toujours. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme type de création? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un casque de Spartiate comme dans 300. Excellent. Donc c'est un casque qui est assez basique, on va dire sommaire, mais on va D'accord. voir que déjà ça va nous prendre un petit moment. On peut le voir là à l'écran. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire les gravures parce que c'est fait avec une découpeuse laser, etc. Donc on D'accord. aura juste la base. Ok. Voilà. Bon, allez, challenge en 1 heure, même une en heure. 53 minutes, c'est jouable? Oui, C'est faisable. on va essayer. Ok. Bon, je vous laisse. Ça marche, on Les va loulous, je commencer. suis à côté. Très je bien. prends vos questions, vous qui nous regardez. Je prends les questions et n'hésitez pas à envoyer aussi de bisous, tout ce que vous voulez. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un petit peu déjà les matériaux avec lesquels on fait nos armures, etc. Donc on a par exemple le casque de mono qui est ici là-bas, qui a été créé avec un certain matériau qui pourrait vous surprendre, mais on va utiliser en fait en réalité ceci. Ceci, vous l'avez peut-être déjà vu, vous en avez acheté peut-être pour le confinement et vous ne l'avez jamais utilisé. En réalité, c'est un tapis de gym, un tapis de yoga. Et c'est exactement. avec cette mousse qu'on va réaliser nos costumes. Donc on va commencer tout de suite. En fait, tout simplement, première étape, on va enlever l'emballage et on va pouvoir le déplier. Donc vous voyez, c'est un tapis très sommaire, on peut en trouver dans tous les magasins de sport. Ça ne coûte pas très cher et c'est avec ça qu'on va faire notre armure. Mais avant de commencer, on va utiliser, normalement vous les avez sur le site, sur la page, les patrons. Donc en fait, ces patrons, c'est comme en couture, c'est grâce à ça qu'on va découper les formes. Donc là, vous avez à peu près 5 pages. On va les découper tout simplement, comme on peut découper. Vous voyez, il y a des pointillés. Ça parle de soi-même. On va pouvoir découper tout ça avec un outil très classique que vous connaissez tous, c'est-à-dire un ciseau. Donc je vous conseille de commencer par les parties qui sont annotées comme side. Vous allez voir, il y a un certain process à respecter. On a 3 parties side. On a une sorte de rond ici. Une feuille qui va s'assembler en 2 parties, comme ceci. Voilà. Donc 2 parties. Le rond qui est ici. Et la dernière partie qui est celle-ci. Donc on va commencer à découper très simplement ces parties-là. Donc, voilà. Le patronage, donc, c'est, on va dire, une partie qui est assez réflexive. On va réfléchir à comment est-ce que des formes en 3D peuvent s'aplatir en 2D, tout simplement. Donc il y a plusieurs techniques pour ça, hein. Par exemple, Pix, je pense que toi, tu utilises Ouais. la 3D. C'est ça, moi je passe d'abord en 3D, donc je vais sur un logiciel
qui est gratuit, donc ouvert à tout le monde, ça s'appelle Blender. J'y ai appris sur YouTube si vous avez une envie de vous y mettre. Et puis ensuite, je modélise en 3D mon patron, donc ma forme que je vais avoir comme référence. Je le place sur un mannequin de moi que j'ai aussi fait en 3D. Ça me permet d'avoir la taille dans le monde réel. Et ensuite, tout ça, je le place sur un deuxième logiciel qui est aussi gratuit, qui s'appelle Pepakura. Et ensuite, de là, je retrouve avec ce que vous avez sous les yeux. Donc du coup, des formes 2D pour ensuite, derrière, me recréer une forme en 3D. Comme par exemple le mono que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste derrière, qui permet d'avoir du coup une forme un peu plus 3D et avec des reliefs que je désire. Ça, j'ai pas à m'embêter à le faire dans le monde réel. Je fais mes échecs sur la 3D. Ça me permet juste de gagner un petit peu de matériel. Mais ça se fait très bien aussi avec du matériel classique. On va d'abord essayer sur le corps humain en s'enroulant par exemple le bras avec du cellophane en recouvrant de scotch et ensuite dessinant sur son corps pour avoir le volume en 3D. Derrière, on va découper pour pouvoir l'aplatir et pouvoir recréer ces volumes qu'on vous montre. Et donc moi j'ai une tactique totalement différente. Moi en fait je vais essayer d'imaginer comment est-ce que la forme en 3D s'applique en 2D. Je vais essayer de faire un petit dessin à la main ou par ordinateur grâce à un logiciel de dessin vectoriel des patrons. Je vais les imprimer comme ici. Je vais les découper, les assembler en papier et voir un peu la forme que ça donne une fois recomposé en 3D. Et c'est tout simplement un système d'itération où je vais assembler ensemble les patrons, voir comment ça s'assemble, essayer de voir par rapport à mes références et puis retravailler les patrons par itération. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici donc, deux patrons qu'on va devoir assembler ensemble. Voilà. Donc pour cela, on va utiliser tout simplement du scotch papier qui est ici. Scotch de masquage, scotch de peinture. Donc pour ça, c'est très simple. Est-ce que tu peux venir voir éventuellement, comme ça, je vous montre. Hop. Donc très simplement, on va prendre le scotch, on va l'appliquer. Le but, c'est d'assembler ces deux morceaux ensemble, la partie A avec la partie B. Voilà. Comme ceci, avec le scotch. On va en mettre des deux côtés pour être sûr que ce soit bien collé. Hop. Et voilà. Et donc je vais enchaîner directement sur comment est-ce qu'on transfère un patron sur la mousse. Donc on l'a vu, on va utiliser un tapis de sol, un tapis de gym, un tapis de yoga pour pouvoir faire notre armure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre le tapis devant nous. Hop, je vais prendre un petit peu d'espace. Vas-y, pète-toi sur moi. Sur le plan de travail de Pix. N'hésitez pas non plus voilà. à mettre des choses un peu lourdes sur les coins, Voilà. ça permettra de bien le maintenir et éviter que ça se renroule sur soi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps donc transférer les patrons. Les patrons, vous l'avez vu, il n'y a qu'un seul côté, donc il va falloir les faire des deux côtés. Une fois recto, une fois verso. Donc comment est-ce qu'on transfère un patron? On va le poser sur la mousse, comme ceci. Hop. Et avec une craie, très simplement, on va venir tracer les contours. Donc vous, n'hésitez pas à y aller, hein. Le but c'est de marquer un peu la mousse. Voilà, vous pouvez y aller très franchement. Voilà. Hop. Donc, moi j'en mets un peu partout, je mets de la craie partout. Et en fait, quand on va enlever la forme, on va avoir la forme qui est dessinée sur la mousse. Donc je rappelle, une fois recto, une fois verso. Donc pareil, je vais venir la dessiner ici. Hop. Comme ceci. Donc là, j'ai fait une fois recto, une fois verso. Une fois que j'ai fait ça, je peux poser mon patron sur le côté. Je ne l'utiliserai plus à moins que je fasse un second casque. Je vais continuer avec le patron qu'on a assemblé tout à l'heure. Hop. Même technique. Donc jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est pas très compliqué. On a pris un tapis de gym, on l'a ouvert. On a découpé des bouts de papier. Et on trace avec la craie, hop, les contours du patron. Voilà, donc, comme tout à l'heure, une fois recto,
une fois verso. Pourquoi? Tout simplement parce que sur un visage, on a deux côtés. Enfin, pour la plupart des personnes en général. J'ai l'impression. Et on a une partie qui va être à droite et une partie qui va être à gauche. Et elles sont, en théorie, symétriques. Encore une fois, quand on a un visage en général, c'est symétrique. Hop. N'hésite pas à faire la suite. Donc là, j'ai fait les trois parties, enfin les deux parties, celle-ci, la longue bande, et enfin la dernière partie, qui est la troisième partie, side. Hop. Et on en aura bientôt fini avec le côté du casque. Donc pendant que je fais ça, on a Pix qui continue à découper les autres patrons. Donc il va découper la partie notée front, la partie notée top, la partie notée back. Voilà, donc que je montre ici. Hop. Donc je prends juste un petit peu d'avance. Vous prenez votre temps chez vous, hein. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes chez vous tranquillement. Nous c'est juste pour essayer de remplir dans les temps impartis pour que vous voyez le casque fini. Pareil, il y aura une petite technique en plus sur celui-là. Un peu plus poussée, vous allez voir tout à l'heure que je vous montrerai. Mais je continue juste à découper moi toutes les parties que vous avez. Hop. Vous avez donné du coup sur les patrons. Petite astuce pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Prédécoupez à l'avance. Hop, ici. Sur les papiers, faites des grandes formes un peu aléatoires, hein, au coup de ciseau. C'est toujours plus simple de couper un papier quand on a moins de papier en main que quand on a une grande feuille A4. Hop, donc voilà, juste découper un peu à l'avance, par exemple comme ici. Je vais découper un petit peu plus rapidement le papier. Bon là il me reste une petite découpe, mais par exemple, hop, celle-là qu'on a là. Toujours plus simple, toujours plus rapide de l'avoir en petits morceaux qu'avoir de la grande feuille A4. Là vous avez vu ça, moi je vais juste finir de découper, rien de vraiment très intéressant pendant que Libs il est en train de tracer sur la mousse. voilà. C'est un peu la partie du cosplay où, voilà, il y a toujours un moment dans le cosplay où on a le moment de penser à autre chose, écouter de la musique, regarder une petite série, c'est bien aussi, pendant que vous faites du cosplay. Ouais. Petite série en fond, et puis vous découpez, vous mettez votre mousse, Votre plan de travail devant la télé. En fait, le cosplay, c'est surtout que, comme je dis souvent, c'est pas très compliqué, mais surtout, ça prend du temps. C'est ça. C'est simplement, quand on fait des costumes, ça prend du temps, il faut prendre le temps de le faire. Parfois, on a plein de petits détails à découper. Eh bien, on le fait tranquillement, devant une série Netflix ou quoi que ce soit. Voilà. Surtout qu'elle est très bien en ce moment. Donc là, j'ai commencé à tracer mes côtés, tout simplement avec le ciseau. Je vais venir découper mes formes dans la mousse. Donc pour le moment, je vais venir découper les premiers patrons dont je vous ai parlé. Pendant ce temps-là, donc Pix continuera à découper les patrons et à les reporter, comme on a vu, sur la mousse. Exactement. Merci. Donc comme vous voyez, là j'ai ma mousse qui est un petit peu, comment dire, elle garde la forme qu'on lui a donnée, c'est-à-dire en rouleau. Afin de pouvoir casser cette forme, on va utiliser un outil qui s'appelle donc le décapeur thermique. Décapeur thermique, globalement, c'est comme un sèche-cheveux, sauf que c'est beaucoup plus puissant. Donc ne l'utilisez pas comme sèche-cheveux, sinon vous allez vous retrouver comme Pix, c'est-à-dire donc sans cheveux. Exactement. C'est une Voilà. casquette, toujours utile. Et donc, on va venir chauffer très simplement la mousse. Donc on la met à plat. Hop, et on va venir la chauffer. Alors attention aussi, avec le décapeur thermique, petite technique, faites-le dans un espace qui est très bien ventilé. La mousse, elle a une propriété, c'est que c'est un polymère avec beaucoup de pétrole, si on peut faire simple. Et elle dégage une petite vapeur, vous allez sentir tout de suite si vous le faites, qui n'est pas forcément très bonne à respirer. Donc si vous n'avez pas de gros masques avec des filtres, faites-le en extérieur sur un balcon ou dehors. Et si vous n'avez pas d'extérieur ou pas de balcon, ouvrez bien toutes vos fenêtres et ensuite vous appliquez votre décapeur thermique, ça peut vite sentir mauvais. Voilà. Donc vous vous rappelez de ma mousse qui se pliait tout seul. Là maintenant, c'est bon. Elle est plate parce que je viens de lui donner la forme que je veux. Donc la propriété de la mousse, on dit qu'elle est thermoformable. C'est-à-dire qu'on va la maintenir dans une certaine position, on va la chauffer. On attend qu'elle refroidisse, ça prend quelques secondes, hein, et tout de suite, elle va garder la forme que vous lui donnez. Donc ça peut être très pratique pour arriver très vite à certaines formes de courbes,
etc., etc. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à découper mes pièces. Donc on peut les découper avec plusieurs outils. Ici, on vous conseille donc le ciseau si vous commencez. C'est l'outil le plus classique, hein. Tout le monde a appris à utiliser a priori un ciseau depuis la maternelle. On va couper les formes en essayant de respecter donc, les lignes qu'on vient de tracer. Donc là, je vous fais le ciseau. Et à côté de ça, vous pouvez avoir aussi comme matériau, hop, j'essaie de montrer à la caméra. On va avoir dans ma main gauche, juste là, c'est un, alors en anglais je crois que c'est Exacto Knife, en français C'est un scalpel. Un scalpel, merci, ah, je suis très mauvais. Fin de journée, c'est compliqué. Donc un scalpel ici. Alors attention, là lui il est un petit peu émoussé, donc un peu moins bien, mais les tout neufs, vous tranchez un doigt facilement, mes doigts en parlent. Et ici un cutter, tout ce qui est plus classique, très bien. Si vous avez des coupes de précision comme on fera tout à l'heure sur l'œil, moi je les ferai au scalpel, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile qu'avec un ciseau. Donc là, par exemple, donc évidemment, faites pas ça sur votre table de salon parce que le scalpel va transpercer votre mousse et faire des rayures. On a en dessous ce qu'on appelle un tapis de découpe. Donc le tapis de découpe, on peut y aller au cutter dessus, ça protège. Évidemment. Voilà, donc si vous utilisez un scalpel, surtout, attention aux doigts parce que ça ne pardonne pas. Vous avez le droit probablement à 5 erreurs par main, étant donné que vous avez 5 doigts a priori. Ça va vite? Ça va vite. Très vite. Donc je commence à découper mes pièges, je vais les disposer pour ne pas les perdre. Une autre technique, c'est aussi de progressivement ranger votre espace de travail. Parce que vous allez voir, vous allez en avoir partout. Et si vous ne faites pas attention, on va vite se retrouver avec « Ah mais il était où mon ciseau C'est toi qui l'as pris ?» J'en ai un, mais t'as le tien aussi, normalement. C'est bon. Voilà. Hop. Donc je finis de découper mes petites pièces. Et ensuite, on va passer à une des phases donc, les plus intéressantes, c'est-à-dire l'assemblage. Mais avant l'assemblage, il y aura le collage. Donc là, on utilise de la mousse. Pourquoi est-ce qu'on utilise de la mousse? En fait, la mousse a plein de propriétés assez intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on fait du cosplay, on commence, on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, etc., etc. La mousse, déjà, c'est un matériau qui est abordable et accessible. C'est-à-dire qu'on peut acheter pour pas cher. Un rouleau, comme vous voyez ici, c'est 2 euros, 2-3 euros. C'est ça, donc tout ça, cassé. voilà, vous allez voir, vous pouvez faire quasiment une armure presque dedans, un ouais. petit peu moins. C'est beaucoup de choses. Voilà, et on peut faire pas mal de choses. Donc 3 euros, vous faites une armure. La seconde, c'est que c'est accessible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans des magasins spécialisés pour avoir de la mousse. On peut trouver de la mousse dans des magasins de sport classiques. Donc c'est pas des magasins qui sont difficiles à trouver. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait d'autres propriétés, à savoir que c'est thermoformable. Donc ça c'est intéressant aussi pour pouvoir faire des formes assez rapidement. On peut thermoformer, par exemple là, vous voyez, ça fait une bande droite. Je vais venir plier comme ça, je vais chauffer, et quand je vais lâcher, ça pourra rester comme ceci. Voilà, donc. Attendez, je vais montrer, donne la bande, je vais faire. Hop. Alors pour thermoformer, du coup je vais vous montrer pendant que Liv finit les découpes, ce sera plus simple. Vous prenez votre bande, vous chauffez bien une partie, à fond, à fond, à fond, à fond. Vous la retournez et vous chauffez bien l'autre partie. Essayez de... Oh là. Si vous pouvez la caler avec autre chose. Bon là j'ai rien, donc on va juste la chauffer. Et dès qu'elle devient bien chaude, hop, vous la pliez en deux. Et puis là c'est le moment où on attend. C'est pour ça que je dis qu'une bonne série pendant le cosplay, il n'y a rien de vrai. On attend, et puis quand ça va devenir un peu plus froid, je vais pouvoir commencer à la relâcher doucement. Et on va avoir la forme qui va s'être fait. Hop, voilà, c'était pas très chaud encore. Et hop, on va commencer à avoir une forme un peu plus arrondie. Il faudrait chauffer un peu plus. Voilà. Attention à noter aussi autre chose, c'est que la mousse elle a un pouvoir un peu de rétractation. C'est-à-dire que moins vous chauffez, moins vous aurez votre forme bien finie à la fin, plus vous aurez une forme qui aura tendance à vouloir tomber un peu à plat ou un petit peu en rouleau comme qu'on avait juste avant. Et après, attention aussi, quand vous chauffez trop fort, je vais vous le montrer, de toute façon on s'en fout de cette pièce. Vous chauffez très très fort la zone. Pendant trop longtemps d'ailleurs. Voilà, là on le voit. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais juste là, hop, on commence à avoir quelque chose qu'on ne veut pas du tout quand on fait du cosplay.
peut-être un peu me rapprocher pour qu'on le voit un peu mieux. Hop. Là, juste là, on va avoir, là, ici, cet effet un petit peu de cramé. Alors là, je ne l'ai pas fait à fond, parce que sinon ça fait des vraies vapeurs toxiques qui sont vraiment pas bonnes à respirer. Mais on va avoir un petit peu de rugosité un peu trop présente. Et ça, derrière, pour le traiter, votre mousse, et pour finir bien votre casque, bien votre patron, bien votre armure, vous verrez que ça vous fera des creux qui seront compliqués à traiter derrière pour avoir un rendu comme par exemple comme mono, fini, tout lisse avec de la peinture. Ça va devenir très compliqué. Donc attention, on y va légèrement des deux côtés. Et une fois que c'est bien chaud, vous le pliez et on attend le temps nécessaire pour que ça refroidisse bien et qu'on ait la belle forme qu'on veut. Tu cherches quoi? Ouais, tu cherches ça. Le modèle. Donc je vous ai mis un modèle dans le patron pour que vous ne perdiez pas trop. Là, on va assembler les pièces ensemble. Donc si on peut avoir une vidéo. Donc vous avez votre patron, votre modèle ici. Et en gros, on va venir assembler les pièces. Hop. 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 Et hop. Comme ceci. Même comme ceci. Voilà, donc là vous avez globalement comment on va s'assembler les pièces. Pour assembler une pièce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une colle qui est un petit peu spéciale. Il s'agit donc d'une colle de contact. Donc, je vais vous la montrer avec la caméra. Voilà. Donc, vous avez la colle de contact. Donc, il y a plusieurs marques. Le tout, c'est d'avoir une colle de contact, colle néoprène, et si possible liquide. Elle existe aussi en gel. Liquide, c'est très bien, ça nous permet de faire pas mal de choses. Cette colle, elle a deux particularités. La première, c'est que pour pouvoir coller une face A à une face B, je vais devoir mettre donc, de la colle sur la face A, je vais devoir mettre de la colle sur la face B, et ensuite je vais exercer ce qu'on appelle un contact. C'est pour ça qu'on appelle ça de la colle de contact, tout simplement. Ça, c'est la première particularité. Donc, si je veux coller, je ne sais pas, moi, cette pièce sur Pix, eh ben, je vais mettre de la colle sur ma pièce, je vais mettre de la colle sur Pix, Sur moi. et je vais coller, ça va faire du contact. La seconde particularité, c'est que, contrairement à la plupart des colles, comme la colle chaude par exemple, il va falloir attendre qu'elle sèche avant de coller. Alors c'est important, c'est très très important. Si vous essayez de coller avant qu'elle sèche, ça ne collera pas. Donc il faut attendre que ça sèche. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, quand on fait du cosplay, il faut prendre son temps, il faut prendre le temps d'attacher les choses ensemble. Et donc, le fait qu'il faut attendre qu'elle sèche pour coller, ça va nous aider à être très minutieux, pouvoir aller dans le détail et faire ça de manière un peu plus chill et posée. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer la colle? Donc là, on va avoir un petit détail. Donc en gros, on va ouvrir, voilà. Je vais avoir besoin donc d'un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau chez vous, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous prenez une chute. Non mais c'est ma pièce ça. C'est ta pièce? T'as là ta chute. Il va commencer t'as à couper. déjà découpé Mais les oui, pièces. j'ai tout découpé. Et là, je t'ai mis une chute. Tiens, donne-moi une chute comme ça. On va prendre une chute de mousse, vous en avez plein. On va venir découper et hop, magie, vous avez un pinceau. Donc pour pouvoir mettre de la colle, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Donc petite feuille de sopalin, s'il te plaît. Ouais, sopalin, je suis à la porte. Parce que sinon on va en mettre un peu partout. C'est un peu l'inconvénient de cette colle, c'est que elle est liquide, hein, je l'ai dit. Voilà. Donc, globalement, on va mettre de la colle comme ça sur la tranche. On en met un tout petit peu. Le but, c'est pas d'en mettre beaucoup, parce que plus on en met, plus ça fait un pâté, moins ça sèche vite, moins ça colle. Donc le but, c'est pas vraiment d'en mettre la dose. Et avec notre petit pinceau, on va venir vraiment étaler pour en mettre partout sur l'arête. Hop. Yves, j'ai une question sur le chat. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver les patrons? Alors, les patrons, on peut les trouver donc sur le site de Maker Faire. Vous avez l'atelier en live. Vous cherchez l'atelier cosplay. Et normalement, quand vous cliquez sur Project Website. C'est ça, donc c'est sur le site de Maker Faire Paris. C'est ça. Et ensuite, dans la rubrique Atelier. Dans la rubrique Atelier, Live, atelier live.
Voilà, vous allez retrouver donc l'atelier donc cosplay l'atelier d'aujourd'hui. à Et à c'est ça. 16 heures. Et vous cliquez sur Project Website et normalement les patrons sont en ligne avec un petit lien. Éventuellement, si on les retrouve, on peut mettre le lien dans le chat Ah oui, si c'est C'est possible. ouais. si vous les retrouvez. Comme ça, ce Je vais sera mettre peut-être le plus lien. facile pour les personnes On se retrouve. de retrouver tout ça. Donc sur l'atelier là qui est en cours, normalement les patrons sont disponibles. Donc là, je suis toujours en train de mettre la colle. Comme je vous l'ai dit, il faut attendre que ça sèche. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que j'ai encollé cette pièce. Je vais la mettre de côté. J'ai encollé cette pièce des deux côtés, donc on va la coller comme ça. Hein. Là, je la colle pas maintenant, vu qu'il faut attendre que ça sèche. Et je vais attendre, tout simplement, que ça sèche. Donc là, c'est le petit moment. En général, il faut attendre entre 5 et 10 minutes si on a fait une couche assez fine. Donc ça va assez vite. Hein, et vous allez voir, une fois que c'est collé, eh ben, c'est collé. On peut presque plus enlever. Cette colle est assez puissante. Hein. Moi, je recolle mes chaussures avec, mon pareil. PC. J'ai recollé. On peut même, je pense qu'on peut même fixer un meuble au mur un petit peu, si on met de la colle un peu partout. Je peux tout faire avec. Voilà, c'est une colle qui est assez costaud, quoi. Hop. Hop, bah pendant qu'il colle, moi je vais vous montrer la suite, parce que là du coup il va faire la même chose en boucle sur toutes les pièces. On viendra juste après. Je sais pas si on peut montrer peut-être en haut. Ce sera peut-être plus simple. C'est ça. Ou plus proche, je sais pas. Juste pour que je vous montre. Donc là, Pix est en train de faire la. Là je fais le devant du casque. Le Donc, devant du casque. Le front, le devant. Hop, au début, la partie simple, comme a fait Libs au début. Tous les bords, on va les suivre classiquement avec le ciseau. Exactement pareil. On va suivre. Alors moi, en l'occurrence, mes traits sont un peu moins visibles. Je sais pas si on les voit vraiment à la caméra. Hop, c'est le décapeur thermique qui a tendance à un petit peu retirer la craie, donc faites attention. Je vais essayer de... Alors c'est une partie qui peut être un peu compliquée au niveau de la découpe, hein, avec le ciseau, je vais pas vous mentir. Surtout la partie au niveau des yeux, qui peut devenir un petit peu technique. Enfin, pour l'instant, juste vous découpez les bords. Hop, j'ai montré la partie un petit peu technique maintenant. Pour le devant, on a, hop, je vais prendre le patron, on a ce grand trait qu'on a devant ici. Ce grand trait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du patron qu'on a vu au tout début, quand les photos qu'on a vues du casque, à quoi il ressemblait fini, mais il a une sorte, comme une inclinaison sur le devant, qu'on va essayer de recréer maintenant tout de suite. Et c'est là la technique. On va couper, mais pas en ligne droite comme on pourrait couper classiquement avec le ciseau. On va prendre donc, un cutter est plus simple. C'est faisable au ciseau, je vous montrerai sur l'autre pièce. Avec un cutter, c'est plus simple. Prenez votre cutter et au lieu d'aller descendre comme cette partie en ligne droite, vous allez prendre votre cutter, vous allez l'incliner à peu près 45 degrés. Et là, vous allez descendre sur toute la ligne du devant. Et vous allez descendre incliné comme ça. On descend incliné, on descend incliné. Hop. Et une fois que vous avez cette inclinaison, normalement, donc sur toute la partie frontale, je vous remonte. Toute la partie frontale qui est ici. Quand vous retournez votre pièce, vous aurez un angle de 45 degrés. Ce qu'on appelle un biseau. Exactement. Et là, je vais prendre la partie que j'ai découpée, hein, qui ne sera pas la partie finale. Mais si vous mettez vos deux biseaux ensemble, une fois collés, on aura ça. Un angle de 90 degrés sur le devant, qui donnera un peu plus de relief sur la partie frontale du casque, qu'on aura du coup une fois découpé sur celui-là. Je vais vous montrer tout de suite comment on le fait sur celui-là. Alors, il y a plusieurs techniques. Je ne vais pas vous mentir que la mienne n'est pas la meilleure avec le ciseau. Soit on incline le ciseau et on coupe. C'est pas très régulier, c'est pas forcément très beau. Moi, ce que je fais, avec les ciseaux en tout cas, je fais un grand trait. Donc je coupe sur toute ma ligne. Et derrière, je vais revenir en prenant le coin comme ça, venir découper sur toute la ligne que j'ai faite pour retrouver mon biseau. Ah, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus simple avec un cutter ou avec un scalpel. Et normalement, on va retrouver un biseau ici, juste là. Et puis là, il faut le refaire sur tout le long. Et du coup, à la fin, quand on aura fini nos deux pièces, on aura un casque qui fera comme ça. Bon, faut imaginer, hein, il n'y a plus les yeux, il y a le casque derrière. Pour l'instant, c'est vraiment en état brut, on est d'accord. Mais à la fin, on aura un casque qui rendra bien, qui sera tout joli. Puis après, le reste du devant du casque, c'est exactement comme on a fait avant. Comme je dis tout à l'heure, hein, le cosplay, une fois qu'on a commencé une partie,
Le reste ressemble quand même pas mal. On fait souvent les mêmes actions, pas avec les mêmes formes. On fait souvent les mêmes actions. Donc de la découpe, on suit le patron, on reporte le patron. On fait les biseaux, là il y a besoin de faire des biseaux. Des fois il n'y a pas besoin de faire de biseaux. Et on va suivre le patron, on va faire des belles découpes. On essaie de s'appliquer. Parce que plus une découpe est bien faite, moins vous aurez de travail derrière pour bien avoir un casque propre. Donc ouais, on va récapituler un petit peu. Donc globalement, ce qu'on vient de faire là, c'est prendre les patrons, les découper avec un ciseau. Ensuite, on a pris les patrons découpés, on les a reportés sur de la mousse. Comment est-ce qu'on les a reportés? Avec une craie, on fait le contour, ce qui nous trace notre forme. Une fois qu'on a la forme tracée avec la craie dans la mousse, on découpe. Et on a nos formes découpées en mousse. On va venir mettre de la colle de contact, je rappelle, des deux côtés, et on attend que ça sèche. Donc là, je suis en train d'attendre que ça sèche. Le cosplay, c'est aussi ça, c'est parfois des temps d'attente. Donc l'avantage, c'est que quand on travaille sur plusieurs pièces, bah moi, pendant que j'ai fini d'en coller ça et que je vais attendre que ça sèche, normalement, je vais pouvoir travailler sur les autres pièces, par exemple. Hop. Donc là, et la dernière étape qui vous manque actuellement, pour pouvoir finaliser vos pièces, ça va être l'assemblage. Donc là, je vais attendre encore un petit peu. En général, ce que je fais, c'est que je passe ma main sur la pièce et je vais venir faire comme ceci. Et si je lâche, là, ça colle encore à ma main, c'est que c'est pas sec. En théorie, c'est censé coller, c'est censé pas coller quand c'est sec. Donc là, par exemple, je vais juste vous montrer, hop. Là, j'ai deux pièces. Si je les mets légèrement en contact, tout de suite, ça va coller directement. Donc cette colle est assez puissante. Voilà. Donc si on a fait des erreurs, c'est pas grave, hein, on peut encore la retirer. Mais voilà. Donc là, ça me fait penser qu'on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je vais vous montrer l'assemblage sur cette caméra. Donc globalement, on a deux pièces qu'on va vouloir assembler ensemble. Comment est-ce qu'on va les assembler? On va venir tout simplement faire la technique, moi que j'appelle de la fermeture éclair. Donc la technique de la fermeture éclair, c'est on va coller un petit bout dans un premier temps. Voilà, là j'ai collé mon petit bout. Et petit à petit, je vais remonter et faire en sorte que les deux faces, les deux arêtes, petit à petit, hop, se collent entre elles. Donc il faut forcer un petit peu, c'est normal, c'est le jeu des patrons, c'est le jeu du patronage. Et vous allez voir que là déjà, rien qu'en assemblant un petit peu, j'ai commencé à avoir une forme un peu bombée. Voilà, donc là on a une partie bombée. Je vais continuer avec cette pièce-là, hop, que je vais assembler comme ceci. Donc si vous le faites chez vous, vous voyez que cette colle est assez agréable. Une fois qu'on les a mis en contact, ça ne bouge plus. Hop. Donc là, je suis en train, comme je le dis, fermeture éclair. Si, à un moment, vous ressentez que c'est un petit peu dur de coller les choses ensemble, parce que ça a un peu de résistance, c'est un peu, ça veut pas se faire exactement comme on veut, vous pouvez vous prendre directement le décapeur thermique. On chauffe un petit peu. Et ça va ramollir un petit peu la mousse. Et là, elle va être beaucoup plus simple à travailler. Voilà. Donc là, je vais essayer de le faire face à la caméra. Parfois un petit peu compliqué, il faut forcer. Mais l'avantage de cette colle, c'est qu'on peut prendre le temps. Hop. Donc on prend le temps de tout coller. Vous voyez, dès que je mets en contact, tout de suite, bam, ça reste en contact. Hop. Et là, je finis. Voilà. Là, vous voyez, si je colle comme ça, on va avoir un faux raccord. Je vais arriver très près de la caméra, si c'est bon pour vous. Hop. On va avoir un faux raccord. Donc l'avantage de la mousse, c'est qu'elle peut se contracter et se dilater. Donc on peut tirer un peu dessus, on peut la contracter un petit peu pour faire en sorte qu'elle prenne la forme. Donc là, je vais coller la fin, ici, et je vais la contracter un petit peu pour faire en sorte que le raccord se fasse bien comme il faut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici, globalement? Ça, on se pose encore la question.
Actuellement, en fait, je viens de faire la moitié du casque. C'est-à-dire que j'ai le côté gauche du casque. Admettons que je me suis trompé de sens, c'est pas grave, je peux le retourner. Hop, et ça devient le côté droit. Voilà. Donc là, j'ai assemblé le côté gauche du casque. Je vais commencer à faire le côté droit. Ah bah tout simplement. Commencer un peu, histoire que ça aille plus vite. Très bien. Donc on continue sur le côté droit. Hop. Donc comme on l'a vu, on assemble petit à petit. Donc hop hop. Donc c'est une colle qui est assez puissante, assez pratique et que je recommande vraiment de travailler. On peut coller également la mousse avec de la colle chaude. Ça me fonctionne aussi. Personnellement, j'ai jamais réussi à obtenir un résultat propre avec de la colle chaude. En plus, quand on se met sur les doigts, ça brûle. Bon, il y a un peu une guerre civile dans le cosplay sur team colle chaude ou team colle de contact. Bon, nous, on a choisi notre camp. Donc, on a donc nos deux parties de casque ici, vous voyez, que je vais venir assembler, hop, comme ceci. Donc, comme tout à l'heure, je commence par un petit bout et je vais petit à petit finir l'assemblage. Donc je prends mon temps, hein. Le but c'est de coller petit à petit. En fait le but c'est que vos arêtes soient pas trop déconnantes. Un travail assez propre c'est quand on voit pas les jointures. Donc vous verrez, au départ c'est un peu compliqué, mais si jamais on voit vos jointures, c'est pas grave parce que on ne va pas forcément le faire ici, mais en gros, il existe plein de petites techniques pour masquer les jointures. La première de ces techniques, c'est tout simplement de venir poncer avec un papier de verre. Ou une autre technique, c'est de venir utiliser ce qu'on appelle un outil rotatif. Une Dremel, ça vas-y, je te laisse la montrer. C'est ça, donc Dremel, c'est la marque. Oui, ça marche. Mais on a un outil rotatif. Et globalement, c'est un outil qu'on va brancher. Quand on l'active, ça tourne très vite. Il y a un outil de ponçage qui est ici. Et on va venir poncer les jointures. Grâce à ça, vous pouvez donc affiner un petit peu votre travail. Et vous pouvez aussi également venir faire les biseaux qu'on voyait tout à l'heure. Vous pouvez le faire au cutter, vous pouvez le faire au ciseau. Mais vous pouvez aussi prendre votre mousse et venir poncer comme ça. Voilà. Donc, c'est pas nécessaire, mais c'est assez pratique. C'est utile. C'est utile. Et ça permet aussi de faire autre chose. Imaginons que vous avez sur un de vos patrons ou sur le modèle que vous faites un angle qui n'est pas anguleux, on va dire, comme la mousse qu'on peut avoir quand on la coupe. Hop. Mais qu'on veut quelque chose de plus arrondi, vous allez prendre votre l'outil rotatif et venir juste fraiser le bord, juste le long ici, ce qui va casser la ligne qu'on va avoir de 90 degrés, avoir quelque chose de plus rond. Et donc adoucir certaines parties qu'on peut avoir sur des armures ou sur des casques, voire même sur des armes si vous faites une arme. Donc là, on a un peu triché hein, parce qu'on est deux, on connaît le casque par cœur, on a fait les patrons, ça c'est l'avantage quand vous faites vraiment tout le processus de création de A à Z, c'est que vous connaissez par cœur votre création. Et par exemple, si moi j'avais fait mes patrons moi-même et que je les avais donnés à Ronan sans expliquer à Pic, sans expliquer vraiment comment on fait l'assemblage, il n'aurait pas forcément compris. C'est assez compliqué parfois. Donc là, on a assemblé actuellement cette base de casque qui ressemble actuellement un petit peu au casque de Jacouille. Jacouille la fripouille. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très esthétique, mais on va venir à coller directement. Donc, ici, cette face. Et tout de suite, bon, c'est déjà un peu plus sympa à regarder. Un peu plus sympa à regarder, on ressemble déjà un peu plus à un casque de Spartiate. Donc, comme tout à l'heure, on va faire des marques avec une craie. Donc, on va venir tout simplement dire, OK, mon casque, J'ai une question pour toi dis-moi. de Icardi qui demande à quelle température faut mettre le décapeur, s'il te plaît. Alors, le décapeur thermique, globalement, la mousse commence à se thermoformer à partir de 90 degrés. Donc 90 degrés, ça commence à bien travailler. En général, les décapeurs thermiques peuvent monter entre 300 et 500.
C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, quand on fait de la mousse, en général, on fait aller-retour et on évite de mettre la main en dessous. Ah oui. Moi j'ai un tatouage. Parce que d'un coup, je me suis mis justement le décapeur thermique. Je voulais prendre mon casque qui était là. J'ai fait ça et hop, je me suis marqué au fer rouge. Donc j'ai une marque de thermoformage dans ma peau. Voilà, c'est un tatouage non volontaire, à vie. Mais donc attention avec le décapeur thermique, attention avec les cutters, c'est des outils qui sont quand même assez dangereux. Mais décapeur thermique à partir de 90 degrés, ça fonctionne. Et on peut même commencer avec un sèche-cheveux. Ouais. Par contre, ça met un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'il faut chauffer un petit peu plus longtemps. Mais déjà avec un sèche-cheveux, on peut y arriver. Donc, comme je disais, on va faire nos marques pour voir un petit peu où le casque se met. On va mettre de la colle sur le pourtour. Donc, hop, comme tout à l'heure, on prend notre petite colle. Comme tout à l'heure, on va en apposer pas trop. Hop, donc vous pouvez y aller. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en théorie, là, on va vous faire que la création de la base. Après, en théorie, dans une création, on a aussi la peinture, etc. C'est toute une autre étape qu'on ne fera pas aujourd'hui. Donc, vous pouvez y aller avec la colle. En théorie, comme il y a de la peinture par-dessus, c'est pas trop grave si on la voit. Oui. Mais bon, déjà, travailler proprement, ça peut vous aider à moins avoir à poncer derrière pour avoir un résultat propre. Hop. Donc là, j'étale la colle. Hop, 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 hop. Sur le pourtour du casque. Hop. Alors je fais de mon côté, moi, l'exact opposé de ce que fait Liv. C'est-à-dire que moi, je fais du coup sur l'intérieur du masque de devant pour qu'il puisse derrière pouvoir le coller. Hop. T'as vu que ça a étalé le côté, ouais. Voilà. Donc pareil, donc Pix a mis de la colle, je l'étale. Il faut faire ça en groupe, en famille, entre amis. L'activité de Noël, ludique et plaisante. C'est ça, exactement. Donc pour retracer, je vais tracer avec mon doigt où est-ce qu'on a mis de la colle. Donc on a mis de la colle sur le pourtour. D'ailleurs, comme j'ai de la colle sur mon doigt, bah, bon, c'est pas encore sec, mais globalement, ça colle. Ça, c'est un peu le problème des cosplayers en fin d'atelier, c'est que vous ressemblez fortement à Spider-Man et vous avez des bouts de mousse un peu collés partout. Donc quand c'est des gros bouts, ça va, mais quand c'est des petits bouts de mousse, ça va vite. Et puis comme on a de la colle sur tous les doigts, bah, en fait, ça transpose de voilà. C'est tout. Donc ça, c'est un peu un problème de cosplayer. Ouais. Mais voilà. Donc, on va laisser sécher ça tranquillement. Ça va s'assembler très vite, poc, comme ça. Et pendant ce temps-là, on va faire la crête. Donc la crête, c'est comme tous les Spartiates, petite crête. On va la faire en mousse. Il y en a qui... vous pouvez utiliser, si vous voulez, un balai brosse. Hein, Oui, ça marcherait aussi, hein, mais bon. Il n'y a pas de technique particulière dans le cosplay préférable. La meilleure technique, c'est la vôtre. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'un balai brosse, ça fait un effet beaucoup plus intéressant, allez-y. Même des plumes, hein, si vous voulez planter des plumes sur le haut du casque. Des plumes, etc. Là, on vous explique comment faire une armure en mousse. Il y a plein d'autres techniques pour faire des armures. C'est pas forcément en mousse, ça peut être en tissu, ça peut être en cuir, ça peut être en un matériau qui s'appelle le Warbla, en plastique. J'ai vu des personnes qui faisaient en PVC. Enfin voilà, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, c'est la mousse. Nous, c'est celle qu'on utilise, c'est celle qu'on préfère, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Hop. Donc là, on découpe la crête. Hop, hop, hop. Fait le biseau du dessus. Exactement comme depuis tout à l'heure, le découpage de la crête. Il n'y a rien qui change. Voilà. Hop. Et le petit biseau du dessus. Ça devrait être sec, je pense, sur le devant. Ouais. Donc le devant. Nous avons notre casque de magnéto ou de Jacouille, ça dépend comme on veut. On a notre face qui va être collée. Donc là, on va arriver. On va essayer de coller de manière centrée. Et on va exercer des points de pression sur les endroits où on veut que ça colle. Et petit à petit,
hop, on va venir assembler tout ça. Voilà. Et voilà. Donc on essaie de coller de manière symétrique, hein, évidemment. C'est mieux. On va éviter d'avoir la gueule en point. Hop. Et on exerce des points de pression parce que c'est la colle de contact, encore une fois. Donc là, on est arrivé avec une bonne base de casque de Spartiate. Et donc maintenant, si je le mets, j'aurai peut-être un petit peu plus de style et prestance. de gueule. Ah, mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux, non? Ah, c'est beaucoup mieux. Je ne ressemble plus à un paysan du Non, Moyen-Âge. plus trop. Parfait. Un peu plus peur déjà. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu mieux. On a fait un casque de taille standard, hein, c'est-à-dire que il y en a évidemment qui ont des têtes un peu plus fines. Dans ce cas-là, il faut réduire les patrons. On a des enfants qui ont peut-être une plus petite tête. Dans ce cas-là, on va mettre un facteur de rétrécissement sur les patrons. Mais voilà, donc là, on a réalisé une bonne base de casque de Spartiate et il ne nous reste plus qu'à venir. Donc là, Pix est en train d'encoller la crête, mais en gros, on va venir encoller une crête ici qu'on va faire en 2 morceaux et qu'on va venir mettre ici en détail final. Si vous voulez détailler, si vous voulez faire vos propres crêtes, votre propre forme de crête, n'hésitez pas. Si vous voulez faire autre chose, faire des pics, des pointes, allez-y. Enfin voilà, là, vous avez vu comment assembler la base. Maintenant, qu'on ait une crête, des pics, une crête qui va jusqu'à derrière, etc. Là, c'est vraiment, vous pouvez laisser parler votre créativité. À partir de maintenant, vous avez déjà vu toutes les étapes qu'il faut comprendre pour pouvoir apprendre à faire des armures. On a quelques questions en ligne, les loulous. On nous demande à quoi sert le Worbla. Est-ce un complément à mettre sur la mousse? C'est ça. Alors, le Worbla, c'est pas vraiment un complément à mettre sur la mousse, c'est un autre matériau, c'est différent en fait. Le Worbla, c'est une sorte de thermoplastique, on va appeler ça comme ça, c'est plus proche du PVC que de la mousse en réalité. Et on va venir avec un décapeur thermique le chauffer, lui donner une forme, et une fois qu'il va sécher, il va devenir rigide. Donc c'est vraiment un peu, je vais dire ça grossièrement, c'est comme de la pâte à modeler, mais qui va devenir vraiment rigide. C'est notre méthode. Par contre, le Worbla, c'est un matériau qui pour le coup est beaucoup plus spécifique, qui ne se trouve pas dans les magasins de bricolage ou de sport. C'est très spécifique, il coûte aussi beaucoup plus cher. Donc là, on arrive sur d'autres usages. Quand on veut faire des choses un peu plus rigides, il y a des adeptes du Worbla, il y a des adeptes de la mousse, il y a des adeptes même du papier. J'ai vu des personnes qui faisaient en papier mâché, en carton, etc. Exactement. Et c'est d'ailleurs, alors, j'ai pas mal de questions. On me demande le type de mousse, l'épaisseur. Alors, là, c'est de la mousse très peu dense. Ça, voilà. Donc, pour débuter, c'est très bien. Ça ne coûte pas cher. C'est très peu dense. Voilà. Ok. Donc, pour commencer à faire un petit peu du cosplay, c'est bien pour apprendre. Après, nous, on va utiliser de la mousse un peu plus dense, comme par exemple les mousses qu'on peut retrouver dans les valises ou dans les semelles de chaussures. Donc, ça nous permet de poncer plus facilement et d'arriver à quelque chose de Et quel type mieux. de peinture on peut utiliser C'est ça. dessus? Alors, je vais revenir sur l'épaisseur. L'épaisseur, globalement, il existe plusieurs épaisseurs. Il y a du 1 cm, il y a du 2 cm, il y a du 0,5. Ça dépend. Si vous voulez faire des détails fins, prenez une mousse plus légère. Là, par exemple, j'ai de la craie à mousse. C'est exactement le même matériau, mais en plus fin. Donc, je peux faire des détails. Je peux venir découper des ornements et venir les coller ici sur le côté, si j'ai envie. Donc, l'épaisseur, finalement, peu importe. La 1, c'est-à-dire la 1 cm, c'est standard. On peut faire pas mal de choses déjà avec ça. Et concernant la peinture, alors on ne va pas peindre directement sur la mousse. Parce que la mousse, c'est quelque chose de poreux et ça va venir boire la peinture en fait, en réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va venir imperméabiliser la mousse grâce à un produit. Encore une fois, c'est du bricolage, hein, c'est inventé par des personnes qui se débrouillent, on va dire ça comme ça dans la vie. Nous, on va utiliser de l'imperméabilisant pour toiture. Donc tout simplement, imperméabilisant pour toiture, ça se met comme de la peinture classique. On prend un pinceau, on vient étaler des couches, première couche, deuxième couche, si on veut que ce soit bien imperméable. On attend que ça sèche
Et une fois que c'est sec, on peut venir peindre par-dessus avec n'importe quelle peinture. Peinture à l'huile, peinture à l'eau, aquarelle, acrylique, aérographe, bombe de peinture. À partir du moment où on a mis le bon après, alors ça s'appelle un après, mais en réalité on le met avant la peinture, ça permet justement de pouvoir peindre comme on l'entend avec les techniques classiques de peinture. Quand je dis classique, c'est on n'a rien inventé. On a repris des techniques qu'on utilise pour les peintures de figurines, moi j'appelle ça le shadowing, le texturing, le wavering, enfin c'est plein de petits termes en anglais qui veulent dire on met des ombres, on va mettre de la texture, on va mettre du volume. vécu, du volume. Enfin voilà. Après, chacun a sa technique de peinture. Et c'est ce qui fait un peu aussi la personnalité de vos costumes, c'est que chacun a sa technique et chacun a un rendu différent. Voilà. Hop, bah si, attends, pendant que tu... Tiens. on Donc fait- là, on a Pix qui nous a fait notre crête, qui va venir donc s'insérer, hop, comme ceci, globalement. Donc si vous avez bien compris, maintenant, il va falloir mettre de la colle ici, il va falloir mettre de la colle ici. Rien de nouveau jusqu'à maintenant. Tout est pareil. Tout est pareil, vous avez compris comment on fait les costumes et on en a donc bientôt terminé avec ce casque de Spartiate. Je vais juste te laisser montrer ça. Par rapport à ce que disait Lib, je vais vous montrer du coup, vu que j'ai un modèle sous la main, ce sera plus simple. Par rapport aux différentes techniques qu'il parlait, alors ça a été recouvert, le plus ce casque-là a été recouvert avec ce que disait Libs, du coup un après, qu'on met bien évidemment avant. Et après, la technique qu'il a parlé, c'est par exemple qu'on va voir, il y aura de base, on va mettre une couche de couleur sur le devant, donc pour avoir la base, ce qu'on appelle la base, qui est là en l'occurrence c'est peint à l'acrylique, tout est peint à l'acrylique. On va avoir une base, donc là sur les teintes un peu marron, et ensuite on va faire comme à des Libs, hop, c'est de ce côté-là, je m'inverse, on va ici avoir du coup ce côté un petit peu plus noir, on va voir là, pour donner un aspect un peu plus vieux, sali sur la peinture, puis on va avoir un gradient un peu plus blanc, hop, juste là, et on va doucement avoir vers le haut en remontant un gradient plus foncé, et tout ça pour donner un volume, raconter une histoire avec le casque qu'on fabrique. Le but d'un cosplay, c'est raconter l'histoire qu'on veut. Alors certes, on va avoir un modèle de base, une référence, mais derrière votre peinture, c'est votre style à vous, c'est vous qui créez votre peinture, et c'est à vous de raconter votre histoire, de faire parvenir les émotions que vous avez envie de donner sur votre costume. Et donc voilà. Par exemple, là, on a notre casque. Je vais le faire parce que comme ça, je vais juste sacrifier le casque qu'on vient de faire. Imaginons, donc j'ai mon casque ici. Je vais le faire en direct. J'ai mon casque ici. Il est tout propre. J'ai envie de dire, moi, c'est un mec qui a du vécu, c'est un mec qui a fait des combats, etc. Et bien, très simplement, je vais venir, hop, comme si c'était pris un coup de lance Au niveau de l'œil. au niveau de l'œil, faire une petite cicatrice, hop, et je vais la continuer comme ceci, hop, hop, et hop, j'ai maintenant, si vous voyez ici, donc, hop, mon casque, comme si je m'étais pris un coup de lance, et donc ce casque maintenant évoque une sorte de combat qu'il aurait pu avoir avec mon personnage. Exactement. Voilà. Et donc tout passe par justement ces petits détails qui L'histoire font qu'on veut dire. l'histoire du costume. Et là, pour cette étape-là, pas besoin d'être propre. Vous pouvez y aller avec un ciseau, un scalpel. Faut pas être propre, faut juste le faire comme vous le sentez. Donc si vous voulez faire des zigzags, faites des zigzags. Si vous voulez arracher la mousse, arrachez la mousse. Faut juste que derrière, le résultat final vous plaise. Et c'est bête à dire, mais le moins est le mieux. Le moins. C'est quoi l'expression déjà? Le C'est bien. une expression que je pourrais pas te dire parce que J'ai c'est oublié le nom. le mieux est l'ennemi du bien. C'est ça, le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça. Ou Ne alors faites pas du trop. tout, ça se trouve c'est C'est pas du ça. tout ça. Mais n'en faites pas trop. Faites-le à Voilà, votre- c'est ça. Il Comme faut que vous ce voulez. soit assez dosé. En général, les détails symétriques, c'est quand on fait un évite. battle damage, On on évite. appelle ça du battle damage. On va éviter de faire des détails symétriques parce qu'en général, quand on se bat, on évite C'est de compliqué. donner De se des taper au coups. même endroit. C'est ça. Des deux côtés. Enfin, voilà. Bravo les loulous pour ce super atelier. J'ai vu que les gens étaient bien attentifs Très bien. en ligne. Merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. Merci à vous. Merci à vous pour l'accueil. Tout à fait. Et puis là, Vous avez encore, on a encore 45 secondes. Vous avez encore quelque chose à dire moi j'ai vous. une chose à dire qui est tout simplement, il ne faut pas forcément de talent spécifique pour faire du cosplay. Il faut avant tout du temps et de la motivation.
C'est-à-dire que la meilleure façon de réussir, bah, c'est d'essayer. C'est ça. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le monde des makers. On Exactement. est là pour laisser Exactement. exprimer Et ça sa vaut pour tous les créativité. makers, exactement. Merci encore, Merci à vous. Yves. Merci à vous. Merci encore, Pix. Et puis, dans un instant, on va retrouver un grand youtubeur très connu pour ses expérimentations folles. On va retrouver Made by Amaury dans quelques instants. À tout de suite, les loulous.